Est-ce que tu peux te présenter et partager 3 mots qui sont importants pour toi? C'est super dur de cet exercice de se présenter. En fait, moi j'ai vachement de mal à décrire qui je suis parce que je suis pas simplement entrepreneuse qui finalement est le premier mot qui nous vient parce que c'est le mot qui décrit finalement notre premier métier. Mais en vrai, je ne suis pas que ça. Je pense que je peux plutôt me décrire par ce que j'aime. Et finalement, moi, j'aime entreprendre, j'aime lire, j'aime écrire, j'aime faire plaisir aux gens, j'aime voyager, j'aime l'art, j'aime vivre des moments excitants, j'aime ressentir des choses dans mon corps, j'aime l'adrénaline. En fait, on fait un bao traditionnel, c'est une recette tradie de Hong Kong et c'est des œufs salés avec du lait de coco. On va mettre dans un bao moelleux et c'était mon dessert préféré que je mangeais tout le temps quand j'étais en Chine et du coup c'était important pour moi d'essayer de le reproduire ici. Et je suis contente parce qu'on a passé 15 000 ans à trouver la bonne recette et je pense que ça devrait être pas mal. J'aime créer, j'aime aussi rêver, j'aime rien faire, j'aime contempler, j'aime la nature. Et puis j'aime tout et son contraire aussi. J'aime beaucoup de gens et j'aime aussi être seule. Je suis ambitieuse, mais des fois j'ai juste envie de rien faire. J'aime les boubouis, mais j'aime aussi les restaurants gastronomiques. Qui je suis, c'est un peu ce que j'ai envie de partager finalement avec le monde, quoi, avec les gens. Et finalement, j'aime bien partager tout ce qui me touche. Et c'est ça, quoi. C'est mon rapport avec le monde, c'est ce qui me touche, c'est ce qui m'émeut et ce que j'ai envie de transmettre. T'as oublié un truc que t'aimes? La cuisine? Oui. Tu vois, je l'ai même pas dit tellement il y a de choses. J'aime manger. En fait, à l'origine, si j'ai voulu monter ce projet, c'est parce que je cherchais un projet qui ait du sens pour moi. Et dans mes questionnements, qui étaient assez nombreux, j'avais envie d'avoir un impact positif sur les gens. Et je voulais contribuer à rendre les gens heureux et à faire plaisir aux gens, clairement. Et du coup, je me suis posé la question de qu'est-ce qui me fait moi le plus plaisir? C'était manger. Alors mon plat préféré, c'est le xiaolongbao de Shanghai. Un orgasme culinaire, ce truc. Parce que c'est tout petit, la pâte hyper fine, dedans t'as une farce hyper goûtue et un bouillon super goûtu. C'est complexe, mais quand tu manges ça, tu ressens une émotion de dingue. Et je pense que c'est le plat qui me fait ressentir le plus de choses. Donc en fait, c'est de là que je me suis dit que j'avais envie de faire plaisir en mangeant avec de la très bonne cuisine. Et après, forcément, la cuisine chinoise parce que c'est relié à mes origines. Mais le moteur principal était du coup de faire plaisir à un maximum d'inconnus à un moment de leur journée. Et ça tous les jours. En fait, pour moi, le plaisir, c'est un mélange de plénitude, de bien-être, d'excitation et de joie. Et du coup, c'est plein d'émotions finalement qui sont assez hyper fortes. Et donc c'est ce mélange-là en fait qui est un peu... c'est assez enivrant finalement de manger quelque chose de bon. Et au-delà pour moi du fait de se nourrir qui est finalement un besoin primaire, on arrive avec la cuisine à quelque chose de très beau et des sensations qui sont vraiment particulières, quoi. J'ai un rapport au plaisir très 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 fort. Moi j'adore les plaisirs de la vie en général. J'aime vivre tout court. Et en gros tout ce que je fais c'est parce que ça me fait kiffer, ça me fait plaisir, quoi. J'ai besoin de ressentir des choses. Et je pense que si le plaisir aussi c'est important pour moi, c'est qu'il y a une espèce d'intensité aussi dans le plaisir. Une intensité émotionnelle qui me fait vibrer, qui me fait me sentir vivante. Et oui, clairement, beaucoup de choix personnels, d'expériences de vie se font par rapport à ce que je ressens et du coup se font par rapport au plaisir que je ressens en les faisant. J'adore voyager. Je trouve que tous les voyages que j'ai fait dans ma vie, à chaque fois j'ai eu les plus grosses prises de conscience grâce à ça. Et du coup, dans cette quête aussi de moi, donc j'ai voulu ouvrir ces restaurants-là pour créer un pont entre mes deux cultures, entre deux pays, la France et la Chine. Et je voulais aussi faire voyager du coup.
faire voyager à travers l'expérience, à travers notre cuisine. Enfin, permettre en tout cas aux personnes de s'ouvrir à cette nouvelle culture et à ouvrir un peu son champ de conscience. Et ça, je trouve ça hyper fort parce que j'ai l'impression que ça contribue aussi utopiquement à créer un monde, voilà, je sais pas, plus ouvert, quoi. C'est aussi ce qui nous porte un peu au quotidien parce que même dans les équipes qu'on accueille en interne, tous les membres de la Bao Family, en fait, on a envie de leur faire vivre aussi un voyage. On a envie qu'ils déploient leurs ailes et qu'ils apprennent à mieux se connaître et qu'ils arrivent à identifier leurs talents. Et voilà, donc c'est un voyage aussi intérieur pour les membres de la Bao Family. Et nos maîtres Bao, c'est les mêmes depuis le début. Elles nous ont aidés à perfectionner les recettes. On a fait beaucoup de testing avant le lancement du resto ensemble. Et aujourd'hui, elles sont toujours là. Je pense que la chance qu'on a aujourd'hui, c'est d'avoir une équipe hyper solide. Je suis quelqu'un de très rêveuse et je crois que je voyage de nuage en nuage tous les jours. Parce que j'adore en fait découvrir, j'adore apprendre et je crois que c'est un peu l'essence du voyage que de faire des découvertes. Et ça me nourrit énormément. Et ça me fait aussi changer mes propres perspectives et ça me permet de me remettre en question sur beaucoup de choses et de penser un peu plus large, quoi. Je crois que tout ce qui alimente ce projet, toutes les décisions qui ont été prises et tout ce qu'on lance finalement, c'est parce qu'on ose. On ose casser des codes sur la culture chinoise, on ose aussi casser un peu les codes de la restauration traditionnelle, on ose lancer des choses qui n'ont rien à voir avec la cuisine, un magazine par exemple. On ose un peu sortir des sentiers battus, quoi. Et voilà, ça j'adore. Et la suite, tous ces projets Ouais, faut suivre, mais oui, ça va. C'est top parce qu'en fait, à chaque nouveau projet, un petit projet, on explore encore, on va un peu plus loin dans l'exploration de l'univers. Et... Ce qui est génial aussi, c'est cette profusion de demandes et de besoins permettent ça, quoi, cette recherche. Enfin, pour nous deux, c'est hyper intéressant de pousser le truc plus loin à chaque fois. Ouais, c'est trop bien. Et j'avoue que j'aime bien faire des choses qui n'existent pas et créer un peu des nouvelles voies. Et du coup, je crois que pour permettre ça, il faut avoir de l'audace et pas se poser trop de questions. Dès que je suis rentrée dedans, je me suis dit, c'était assez instinctif, je me suis dit, c'est ici, quoi. Où est-ce que c'est placé au niveau du canal, le lieu en lui-même, qui est assez magique, et la projection, enfin la vision. Je voyais parfaitement en fait ma cantine chinoise se faire là, quoi. Donc tout se combinait hyper bien, et même si l'investissement est énorme, je pense que ça vaut vraiment le coup. Pas vouloir non plus trop rentrer dans des cases et rentrer dans des codes existants, dans des schémas existants. Et ça, c'est vrai que c'est ce qui nous anime énormément au sein de Bao, et c'est ce qu'on fait à travers tout ce qu'on propose et toute l'expérience qu'on propose. Et c'est hyper excitant en fait d'inventer des choses qui n'existent pas. On a beaucoup tracé des chemins pour moi, que ce soit l'éducation de mes parents ou l'éducation que j'ai reçue à l'école. On nous apprend pas à écouter en fait cette voix qui est un peu son intuition, ou justement à sortir en fait des codes. On nous apprend plutôt à rentrer dans des cases. On nous apprend pas du tout à en sortir. Avant, j'étais complètement... C'était comme si j'étais un oiseau dans une cage, avec une envie, c'était de voler librement et de faire ce que j'avais envie. Et en fait, j'étais dans une cage. À partir du moment où j'ai décidé de sortir de ma cage, du coup, j'étais naturellement, je volais, quoi.